Bonjour les préparatoires, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un nouveau cours de FM à la maison. Alors aujourd'hui, vous aurez besoin de votre jolet. Comme d'habitude, on a toujours besoin du jolet. Et vous aurez aussi besoin de votre alarme, puisqu'on va travailler dessus. La semaine dernière, on a vu un nouveau chant. Aujourd'hui, on va travailler sur ce chant. Voilà. Vous pouvez prendre tout de suite du coup votre jolet. On va faire le premier exercice. C'est celui que je vous ai affiché juste là. Page 43, numéro 3. C'est un exercice en clé-dut, clé-dut. Page 43, numéro 3. Oui, donc clé-dut, clé-dut. Pas évident puisque ça vous oblige à changer de ligne. Sauf que vous, quand vous avez l'habitude de faire ça, c'est entre la clé de fa et la clé de sol. Ici, c'est entre la clé d'ut et la clé d'ut. Il n'y a rien qui change, mais quand même, vous devez avoir le réflexe de changer de ligne. D'accord? Donc, c'est pas si évident que ça. Ok? Moi, je vais vous le faire à 60. Ok, je vais vous mettre un métronome à 60, sachant que ce sont des accords. Il y a un temps avant, un temps après. D'accord? Donc, l'accord, chute, accord, chute, accord. Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est le déchiffrer sans métronome, juste voir ce qui se passe, les pièges à éviter, les choses qui sont peut-être un petit peu plus simples. Dans la deuxième ligne, je vais vous expliquer après, il y a une petite astuce qui est plutôt pratique et qui est assez simple à faire. D'accord? Donc moi je vais vous le faire, mais à vous de le travailler lentement et tranquillement. Allez, c'est parti, page 43, numéro 3. Et 3, 4, Do, Fa, Ré, Si, Mi, Fa, La, Mi, Ré, Sol, Fa, La, Ré, Sol, Fa, Do, Sol, Sol, Do, Ré, Fa, Si, Do, Mi, La, Si, Fa, Sol, La, Do, Sol, Do, Ré, Fa, Si, Do, Mi, Fa, Fa, Si, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Si, Mi, Do, Ré, La, Ré, Si, Do, Sol, Do, La, Si. Ok. Alors, vous avez remarqué, si je fais marche arrière, vous avez remarqué qu'à la fin, je respecte quand même les croches, puisque c'est le seul moment dans l'exercice où on a des croches. Donc, je fais l'accord de croche. L'accord, croche noire plutôt. D'accord? Donc là, je respecte le rythme, même si on ne laisse pas de temps après l'accord. D'accord? Autre petite astuce, vous avez remarqué, ici dans la dernière ligne, c'est assez facile, puisqu'à chaque fois, les accords sont composés de 3 notes, mais de 3 notes conjointes. Donc vous avez juste à lire la première note pour ensuite défiler les deux autres suivantes. D'accord? Par exemple ici, Si doré. La première note c'est un Si, donc forcément Si doré, et ça pour tout le groupe. D'accord? N'hésitez pas à anticiper aussi, d'accord? Quand vous avez votre temps sans rien, le temps où vous ne faites rien entre les accords, c'est ce temps qui doit vous permettre d'anticiper et d'être en train de lire l'accord. Au moment où vous dites l'accord, vous n'êtes plus en train de le réfléchir, il est déjà dans votre tête et vous êtes déjà en train de lire le suivant. D'accord? C'est un exercice vraiment qui demande de l'entraînement et voilà, à vous de jouer pour la lecture de notes. Ensuite, nous allons passer à la lecture rythmique. Vous allez prendre donc toujours votre jolet à la page 21, numéro 2. D'accord? Page 21, numéro 2. Donc l'exercice, il est affiché sur l'écran. C'est un exercice à la croche. Cet exercice, il est assez long, mais en plus, vous devez le faire 3 fois. Ici, forcément, on ne peut pas faire 3 groupes, donc vous allez le faire 3 fois. La première fois, vous ferez la ligne du haut avec les notes, la deuxième fois, la ligne du milieu avec des tas, et la troisième fois, la ligne du bas également avec des tas. D'accord? Je vais vous le faire. Je vais peut-être pas vous le faire 3 fois parce que les deux lignes ici se ressemblent. D'accord? Je vais vous faire la première ligne et ensuite je vous ferai une des deux, allez, disons la dernière. D'accord? Donc, comme je disais, elle est à la croche. Cet exercice est à la croche, puisque c'est en 3, 8. Le 8 en dessous nous désigne bien que nous sommes à la croche. D'autant plus qu'ici, il nous indique que la croche égale 88. Donc le tempo, il nous indique bien qu'on est à la croche. Donc un temps égale une croche. Mi, Sol, Si, Fa, La, Do.
une noire 2 temps, puisque dans une noire, on peut trouver 2 croches. 2 doubles, ça fait 1 temps. C'est comme si on avait 2 croches. D'accord? Ok, et ben c'est parti. 3, 4, Mi, Sol, Si, Fa, La, Do, Sol, Si, Ré, Mi, Do, Si, La, Si, La, Sol, La, Si, La, Si, Do, Ré, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, La, chute, Si, La, Sol, chute, Do, Si, La, Sol, et La, et Si, Do, Ré, Do, Si, La, Si, chute, Do, Si, La, Sol, La, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, chute, Ré, Do, chute, Si, La, chute, Si, Do, Ré, Do, La, Si, Do, Si, La, Si, Do, chute, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Et on tient le temps que vous voulez. Respirez quand même entre deux. Ok, et donc, vous avez vu, il n'y a pas de gros problème. Hein. Pensez bien ici aux 4 notes qui valent un temps, à vos sautes maintenant. Maintenant, c'est des doubles croches triples. D'accord? Double pointée triple. C'est pas une croche pointée double, c'est une double pointée triple. Ok? Mais ça ressemble à une saute. Et faites attention à vos petits triolets, sinon rien de particulier sur cet exercice, vous êtes censé savoir tout faire. Maintenant, je vous fais la dernière ligne d'état. Plus facile, hein, il n'y a que des rythmes. 2, 3. Ta, 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 chute, chute. Ta, ta, chute. Ta, ta. Ta 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 chute 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 ta 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 chute ta ta chute ta 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 chute ta 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 chute ta 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 chute ta ta chute ta ta chute ta 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 et on tient. Ok, voilà pour les rythmes. Je vous fais confiance sur la deuxième ligne, elle est vraiment pas dure. Donc voilà, à vous de jouer cet exercice. Dans cet exercice, il y en a 3 en fait, d'accord? Vous me faites les 3 lignes séparées. C'est à vous de jouer cet exercice à la croche. Ok, et pour la suite du cours, nous allons donc travailler sur le alerme. La semaine dernière, vous avez chanté chez vous, dans votre alerme, vous avez chanté la leçon 12. Ok? Je vous avais envoyé ça. Ce qui peut être pas mal avant de continuer, c'est de reprendre la vidéo de la semaine dernière et de se rechanter 1 ou 2 fois le chant, histoire de l'avoir dans l'oreille. D'accord? Une fois que vous l'avez bien dans l'oreille, vous pourrez continuer à travailler dessus. Ok? Ça marche. Alors, c'est parti pour le petit travail que je vais vous demander de faire sur la leçon 12. Dans un premier temps, vous allez me noter au-dessus de la première mesure, vous allez me noter la tonalité principale. D'accord? Je vous rappelle rapidement, pour trouver une tonalité, déjà, il faut regarder l'armure. En fonction de l'armure, vous allez trouver 2 tonalités, une majeure et une mineure. Après, il va falloir faire un choix. Une tonalité mineure, c'est très simple pour la trouver en fait. Quand une tonalité est mineure, sa sensible est toujours augmentée d'un demi-ton. D'accord? Donc dans une tonalité mineure, sa sensible, c'est-à-dire son avant-dernière note, la 7e note, si je suis en Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ma sensible, c'est le Si. C'est celle qui vient juste avant le Do. C'est pour ça que je dis toujours c'est l'avant-dernière note. Donc en mineur, la sensible est toujours augmentée d'un demi-ton.
Ok? Voilà, c'est tout ce que je peux vous rappeler maintenant sur cette lecture chantée leçon 12. À vous de me dire en quelle tonalité on est. On a un bémol à la clé. Deux possibilités, à vous de me dire laquelle c'est. Donc vous notez au début de votre chant cette tonalité. Ça marche? Et également, nous allons faire le dépistage de fautes. Donc, je vais vous jouer votre chant avec des fautes, bien évidemment, à vous de les retrouver. Vous faites une croix, vous entourez, comme ça vous chante, il n'y a aucun problème. Ok? Ce dépistage de fautes, il sera entre la première mesure et la mesure 20 inclus. D'accord? Donc je ne vais pas au-delà de 21. 21, je ne jouerai plus. Ça marche? Je jouerai jusqu'à la troisième ligne, quatrième mesure du coup. Je ne vais pas aller plus loin. Donc de la mesure 1 à 20, il y aura 4 fautes. Attention, il peut y avoir des fautes qui peuvent être très grandes. D'accord? Des fautes qui peuvent durer 2 mesures. Ça compte comme une faute. Ça marche? Ok. Des fois, il y a des fautes, c'est juste une note. Voilà. Mais il y a certaines fautes, c'est un gros paquet qui peut durer 1 ou 2 mesures. Ça ne compte que pour une faute. Ça marche? Vous en avez 4 à trouver. Je vais vous le jouer tout de suite. Faute de notes, faute de rythme, à vous de voir. Ok? C'est parti, dépistage de fautes. Donc je démarre avec le Ré. Ré. C'est parti. 1, 2. Et c'est terminé. Ok? Donc repassez-vous la petite vidéo, le petit dépistage de fautes, vous le repassez 3-4 fois, pas plus. Ne vous le passez pas 20 fois. Si vous le passez 20 fois, c'est qu'il y a un petit souci. Ok? Donc 4 fois normalement devrait suffire. Allez, et pour vous aider, il y a une faute de rythme et 3 fautes de notes. Ok? Sachant qu'à un moment donné, il y a un paquet avec beaucoup de notes qui sont fausses. Mais ça s'entend pas trop. Voilà, à vous de jouer. Je compte sur vous pour me renvoyer. Vous prenez une petite photo de votre lecture chantée, vous me le renvoyez par mail. Comme ça, moi, je pourrais vous faire un petit corrigé personnalisé. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Au revoir.